C'est une nouvelle recrue dans une grosse entreprise, dans un gros édifice. La recrue travaille au 10e étage et il est 7-8 heures le soir alors que les bureaux ferment vers 6 heures, 5 heures. Et il veut démontrer, prouver à son responsable de département qu'il est travaillant et qu'il veut vraiment s'investir dans l'entreprise. Alors, il travaille et tout d'un coup, les portes de l'ascenseur ouvrent. À sa grande surprise, c'est le grand président de la compagnie qui rentre sur le plancher et qui se dirige vers la salle de papeterie où il y a aussi les machineries de bureau, déchiqueteuses, photocopieuses. Alors, la jeune recrue, toute fière, se lève, court, va pour aider le président. Et lorsqu'il rentre dans la salle de papeterie, le président est devant la déchiqueteuse et il regarde à gauche, à droite, devant. Alors la jeune recrue se dépêche à prendre les feuilles, je vais vous aider. Il met ça dans la déchiqueteuse, met la machine en marche, tout est déchiqueté et le président regarde la jeune recrue et dit « J'en aurais besoin de 10 photocopies, s'il te plaît, c'est important, je suis en train de signer une grosse entente avec un associé à mon bureau ce soir. » OK. Il y a une morale en arrière de ça. On va en parler dans la suite des capsules et de l'atelier de formation que j'ai préparé pour vous. Ça fait quelques années que je travaille, que j'ai travaillé l'atelier de formation que je vais donner sur les capsules qui suivent, qui s'appelle « Penser, agir, réagir pour entreprendre ». C'est un peu sur la même base que je vous ai parlé pour mieux comprendre sa maison. D'ailleurs, je continue de garder le titre parce que là, on parle de bonne gestion efficace. On a commencé, ou j'ai commencé, par parler de la fondation. Donc, j'ai commencé par ce qu'il y avait de plus important. Ici, dans l'atelier Penser, agir, réagir, on peut nommer ça d'autres façons aussi, parce que ceux qui sont allés au collège ou dans les universités, tout ça, on peut dire aussi POC, planifier, organiser, contrôler. Fait qu'il y a différentes façons de nommer ça, mais principalement, j'aime mieux de la façon que je l'ai mis, c'est des mots français qu'on se comprend tous, puis il n'y a rien d'extraordinaire dans le technique. Donc, sur la technique de bâtiment des maisons, on a commencé par la fondation et ici, on va commencer aussi par la fondation, qui est ce qu'on a ici et aussi ce qu'on a ici. C'est connecté ensemble et c'est la base des capsules qui s'en viennent et qui vont parler du sujet. On va parler de gestion dynamique et efficace. On va parler d'utiliser, créer des outils pour s'améliorer et pour mieux performer. On va parler d'analyser le rendement, que ce soit au point de vue personnel, des équipes de travail, des employés. On va parler aussi de structure, de système, de plan de match. Notre cerveau, quand on parle de notre intelligence, qui est encore en date d'aujourd'hui 2017, un grand mystère et que les scientifiques continuent de travailler de peine et de misère à tenter de découvrir la magie de la machine et de son fonctionnement. On va voir avec la capsule d'aujourd'hui, ou celle que vous êtes en train de visionner, que l'humain souvent copie la nature sans même vraiment des fois s'en rendre compte. On s'en rend compte par après. Et là, ici, on parle de l'ordinateur. Ordinateur, on peut mettre ça encore plus spécial. En anglais, le PC, le personal computer, donc l'ordinateur personnalisé, l'ordinateur personnel, parce que ça va dépendre des bons programmes qu'il va y avoir à l'intérieur qui vont être les notes. On en parle un peu plus bas. On commence avec le disque dur dans votre ordinateur. Le disque dur, il peut, si vous le laissez en marche en tout temps, il peut fonctionner 7 sur 7, 24 sur 24. Il y a un système d'exploitation dans le disque qui va voir à tout le fonctionnement au point de vue mécanique des logiciels, de certaines pièces qui peuvent être ajoutées dans tout l'ensemble de la quincaillerie. Donc, 24, 7 sur 7, le système d'exploitation, surtout si vous laissez le web ouvert sur votre ordinateur, les mises à jour, etc. Le système antivirus va fonctionner tout le temps. Vous allez avoir des mises à jour qui vont se faire et tout ça sans même que vous ayez besoin de toucher à rien. Ça se fait tout seul. Il contient des programmes aussi qui ont été ajoutés. Donc, dépendant de quelle performance ou si on veut avoir des choses d'équipement, tout ça, puis on lui veut photocopieuse, etc., tout ça, il va y avoir des logiciels qui vont être ajoutés au fonctionnement du disque dur et du système d'exploitation
pour travailler tout ça. Et il permet à tout de fonctionner à grande efficacité. Là, on parle par la suite programmation, ajout de d'autres logiciels et de programmes. Donc, on a notre système d'exploitation ici qui fonctionne par lui-même, qu'on n'est plus obligé d'y faire signe, il roule et tout ce qu'on va rajouter comme programme et les logiciels, on va pouvoir modifier au besoin le système d'exploitation aussi. Il y a quelques parties du système d'exploitation, pas toutes, qu'on peut modifier un peu. Au besoin et désir, ajouter d'autres programmes dans notre disque dur, donc dans le système. Et aussi enlever et détruire ce qu'on a ajouté dans le passé et qu'on veut détruire, ou encore aujourd'hui, de rajouter certains logiciels. Là, on parle programmation. L'utilisateur. L'utilisateur, là, à ce moment-là, ça devient selon nos obligations. On parle de l'humain. Il décide ses besoins, des programmes et des logiciels qu'il veut. Il peut même concevoir, créer, modifier. À partir des logiciels qu'il a choisis, il peut faire de la création, il peut modifier des choses et même, selon son choix, ne rien faire. Donc, si l'humain ou la personne est heureuse avec son train de vie, soit même pas besoin d'ordinateur, en d'autres mots, pas besoin de développer d'autres choses, son petit train-train va bien, tout ça, puis c'est simple, puis suit les indications de ce qui lui sont données, c'est un choix. Il peut rester direct comme ça. C'est un désir, puis c'est un choix personnel. On peut décider d'utiliser pour communiquer, socialiser, connecter, créer des liens. Ça, c'est nous qui décidons, l'utilisateur, de quoi faire avec notre machine. Et trouver des réponses variées, telles que quand je parle à quelques reprises de Google, qu'on a la réponse pratiquement à toutes nos questions, ou presque. C'est sûr qu'il ne peut pas répondre « Qui suis-je? » puis « Quelle est ma raison d'être sur la Terre? » et « Quelle est ma mission de vie? » Tout ça, on va avoir de la difficulté à avoir la réponse personnalisée pour nous. Au point de vue académique, au point de vue d'information, les nouvelles, etc., tout ça, on a pas mal d'informations nécessaires qu'on a besoin. Et on peut même, avec notre belle machine, se divertir, jouer à des jeux, des vidéos, apprendre, travailler et plus. Là où je fais le lien entre notre ordinateur et notre cerveau, ça, c'est selon les lectures qui sont à date jusqu'à 2017 sur le sujet, le subconscient fonctionne 7 jours sur 7, 24 sur 24. Il enregistre tout ce qui se passe autour de nous comme environnement. Il contrôle tout ce qui se passe dans notre système, la circulation sanguine, le rythme du cœur, notre respiration, les cheveux qui poussent, les ongles qui poussent, le fonctionnement de nos cellules et plus et plus et plus. Donc, notre machine miraculeuse a un subconscient tel qu'un disque dur avec un système d'exploitation qui voit à tout le fonctionnement. Ensuite, on tombe dans l'inconscient qui est relié, ou qu'on peut dire l'exemple, de notre programmation qu'on a faite avec notre ordinateur. On a décidé de rentrer dans nos programmes ce qu'on veut. Un exemple, si moi je veux en apprendre plus sur les arts, dessin, artistique, être meilleur, apprendre des techniques, connaître les artistes, voir d'autres dessins de d'autres artistes et de travailler avec des logiciels pour faire du dessin, c'est un programme que moi j'ai décidé de mettre dans mon système qui est ce qu'on appelle l'inconscient. Donc, quand on n'en a pas de besoin, il est en phase dormoir et inconscient. Et dès qu'on commence à travailler dessus, comme notre ordinateur, le programme s'allume et on a tout ce qui est tapé. La caméra a décidé de me laisser après 10 minutes de vidéo. Alors là où j'étais rendu dans mes petits gestuels de dire que on utilise, en d'autres mots, notre inconscient, qui est notre programmation qu'on a faite, on l'utilise au besoin,
tel qu'un programme informatique. Donc, pour les périodes de temps qu'on n'a pas besoin de nos logiciels, ils sont dormoirs, on n'a pas conscience qu'ils sont là, jusqu'au moment où on fait l'exercice de retravailler sur le sujet et de rallumer nos programmes que nous avons développés, programmés et selon nos choix, nos désirs. Là, la question que je vous posais, qui est magique, et que je peux vous dire que aux ateliers de formation que j'ai donnés, sur 8, 11, 12 participants, il y avait seulement 2 ou 3 personnes qui avaient la bonne réponse au point de vue du pourcentage, que nous sommes vraiment conscients de ce qui se passe autour de nous, le moment présent, notre environnement, notre corps, comment est-ce qu'il fonctionne, ce qu'on dit, ce qu'on pense, nos gestes qu'on fait, et qu'on est vraiment comme conscient de tout ça, à quel pourcentage vous allez peut-être rester bête et vous allez réaliser pourquoi qu'on va miser sur des outils pour nous aider et des façons d'analyser, puis nous donner une façon de faire que nous allons vivre le plus possible, plus facilement dans le conscient, selon des choix que nous allons travailler, que nous allons voir ensemble dans les capsules qui vont suivre. On va parler à peu près de peut-être 4-5 capsules. Là, je m'aperçois que ma caméra, 10 minutes, elle me dit d'arrêter. Fait que je vais diminuer peut-être, essayer de mettre ça en 10 minutes. Si vous ne tombez pas par terre, on parle d'aussi peu que de 3 à 7% de tout ce qui se passe que nous sommes conscients. Nous avons des gestuels auxquels nous ne pensons pas. Il y a des phrases, des mots qui nous sortent sans même y penser. Donc, on a beaucoup d'automatisme, il y a beaucoup de programmation dans notre système que ça se fait tout seul. Et, on va le voir dans les capsules à venir, il va falloir travailler tout ça, mais il faut en être conscient. Et ça va prendre des outils. Je vais vous laisser sur cette capsule jusqu'au prochain, en espérant que vous avez aimé ce nouveau style de sujet qui demeure quand même rattaché aux maisons parce qu'on parle quand même de bonne gestion efficace. Fait que ça peut être un gros projet de rénovation, même un moyen ou même une construction neuve que vous allez avoir besoin de vous donner des outils pour bien performer. Alors, je vous laisse avec la phrase suivante. Pour se réaliser, il faut créer et se réaliser. Merci.